Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons parler du simulateur de présence version 2. Il s'agit en fait d'un montage électronique très utile pour la protection des maisons contre le vol. Il est basé sur le principe de la dissuasion des malfrats et des rôdeurs. Ces derniers auront l'impression que quelqu'un est à l'intérieur de la maison. Une fois le montage est mis sous tension, une lampe s'allume et un poste radio est éteint, mais il est fixé bien sûr. Donc si on voit le schéma, on va voir que cette lampe-là va s'allumer et le poste radio fixé à ce relais-là est éteint. Ça comme un départ. Donc est éteint ou repos. Pour un certain temps. Ensuite, quand la lampe s'éteint, le poste radio est mis sous tension pour une période qui n'est pas égale à la première. Et ainsi de suite, d'une manière alternée et aléatoire. Un deuxième appareil, qui peut être un flash lumineux, un poste de téléviseur ou un clignoteur, est connecté au niveau de ce relais-là. Et ici, la particularité là, c'est quand il y a une impulsion positive. Cette impulsion positive est acheminée vers la base du transistor là qui devient conducteur. Donc une impulsion négative va justement déclencher ce monostable. Le poste téléviseur va s'allumer pendant un laps de temps qui n'est pas égal à cet étage-là, donc au laps de temps de fonctionnement de la lampe et de ce relais-là. Donc c'est un fonctionnement très court pour donner encore une fois l'impression que quelqu'un est encore à la maison. Quand celui-là, quand ce T1, quand cet étage-là, quand la lampe s'allume, ce relais fonctionne pendant un laps de temps et il s'arrête. Quand une deuxième fois le relais ou le poste radio est mis sous tension, ce relais va fonctionner et va être sous tension une deuxième fois, mais pendant un laps de temps. C'est-à-dire que nous avons trois appareils qui fonctionnent. La lampe, un relais où est fixé le poste radio, un relais où est fixé un téléviseur ou une lampe clignotante. Maintenant, passons au fonctionnement proprement dit du montage. Le montage est constitué essentiellement donc de 5 étages, donc cet étage, le premier, puis un deuxième étage, deuxième. Le troisième, c'est la commande du triac, donc c'est un oscillateur diviseur. Ça, c'est un compteur décimal au compteur Johnson. La commande du triac, la commande du relais. Puis nous avons un temporiseur qui joue le rôle d'un multivibrateur monostable. Et puis la commande du relais. Alors, passons maintenant à l'étage, cet étage-là, le premier étage. Alors, il est constitué d'un oscillateur diviseur dont la fréquence est obtenue par C2, R2 et R1. Et P1 est réservé pour l'étalonnage. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle les étages diviseurs jusqu'à 16 384, c'est-à-dire 2 à la puissance 14, à la branche 3. C'est-à-dire que la fréquence
généré à l'intérieur par l'oscillateur intérieur est divisé par 2 à la puissance 14 pour obtenir, en fin de compte, une fréquence très très basse qui est l'équivalent, qui est égal à 0,0033 Hz. Donc, la période est de 300 secondes. Bien sûr, à la sortie de la broche 3. Donc, dans l'étage 2, 4014, qui c'est un compteur décimal, le comptage donc débute dès l'arrivée des impulsions issues de la broche 3 du 4060 et qui s'achemine vers le 4017 par le truchement de la résistance R4 et qui vont s'acheminer vers la broche 14 qui est ce qu'on appelle en anglais clock. Les différentes sorties de 4014 sont validées de 5 minutes à 5 minutes. C'est-à-dire que quand la sortie 1 est à l'état haut, elle va rester pendant 5 minutes à l'état haut. Puis elle va reprendre l'état bas et celle-ci va passer à l'état haut pendant 5 minutes. La même chose, celle-ci va passer à l'état bas ou à niveau bas et celle-ci va passer à l'état haut pendant 5 minutes. Et ainsi de suite jusqu'à la sortie 9 au niveau de la broche 9. Arrivé à cela, nous avons la sortie 11 qui est reliée directement à la remise à 0, 15, c'est-à-dire que le compteur va s'initialiser et va repartir à niveau de A, de 1 vers 9 et ainsi de suite. Bien, alors la première sortie, cette sortie broche 3 et la deuxième sortie broche 2 sont, une fois c'est à l'état 1 et la deuxième à l'état 1 ou à l'état haut. Les deux là sont à l'état haut, d'où ce transistor là devient un conducteur et la lampe jaune s'allume, le triac va être conducteur et la lampe s'allume. Mais en parallèle, la broche 3 ou la sortie 3 et la sortie 4 sont à l'état bas. Ce transistor est bloqué et le relais ne fonctionne pas. D'où l'appareil fixé à ce relais qui est le poste radio est à l'état de repos, est en repos. Maintenant, quand la troisième sortie est à l'état haut, ce transistor-là devient conducteur, le relais colle et le poste radio fonctionne. Mais en parallèle, ce circuit-là ne reçoit plus d'impulsion positive et automatiquement il est en position de repos. La lampe s'éteint, bien sûr. En même temps, en parallèle, nous avons aussi des impulsions, une impulsion positive ici, donc à l'état 1, donc 1, 2, mais aussi à l'état 5, 7 et 8. Toutes ces sorties-là vont envoyer une impulsion positive qui va saturer ce transistor-là, qui va fonctionner comme un interrupteur, et une impulsion négative va s'acheminer vers l'entrée déclenchement 2, et cette entrée déclenchement 2 va justement déclencher ce monostable-là, dont la fréquence ou dont la durée de fonctionnement est déterminée par R11, P2, et c'est
C3 selon la formule T est égal à 1,1 RC. R, les deux, C, c'est la capacité. Donc une impulsion positive va justement débloquer ce transistor qui va être saturé, et donc le relais va fonctionner et l'appareil qui est connecté à ce relais va fonctionner. Mais la différence entre ces deux-là, mais celui-là, c'est qu'il va fonctionner pour un laps de temps très court, pour donner plus de force à cette dissuasion. La même chose, quand ces sorties ne sont plus à l'état haut, ces deux-là, donc 3, 4 et 6, et 9 sont à l'état haut. Quand 3 va passer à l'état haut, donc une impulsion positive va s'acheminer ici, une deuxième fois, ce transistor va être saturé, et une impulsion à la fin positive va s'acheminer vers le transistor qui va encore, provoquer le fonctionnement de ce relais-là, où était fixé le poste téléviseur. Donc d'une manière alternée. Donc celle-ci, donc la lampe s'allume, le poste radio s'éteint, puis le poste radio marche, est en marche, la lampe s'éteint. Mais chaque fois qu'il y a le passage d'un état à un autre, ce relais-là va justement fonctionner pendant un laps de temps très court qui va bien sûr encore dissuader les rôdeurs et l'infra à ne plus s'approcher de la maison. Bien, alors un élément aussi important, c'est que la remise à zéro, donc la remise à zéro du transistor 4000 est assurée par un circuit RC, par le R3 et le C1, d'où une brève impulsion, juste quand on allume ou quand on met en marche l'appareil, une brève impulsion va s'acheminer vers 12, la branche 12, d'où ce circuit est initialisé. Et le comptage va encore redémarrer. Bien, alors, ici, il faut faire très attention. Donc, le triac, il est relié, bien sûr, au secteur, donc 220 volts, d'où il est formellement interdit et déconseillé de toucher le circuit et de toucher la masse du circuit, sinon vous serez électrocuté et ça va vous faire très 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 mal. Donc, on va passer maintenant à l'alimentation. Donc, l'alimentation est assurée par un circuit assez simple. Donc, il y a le transformateur abaisseur dont l'enroulement secondaire est relié à un pont de diode. Ce pont de diode assure le redressement. Donc, nous avons ici cette tension-là, alternative, qui s'achemine du secteur 220 volts et abaissée vers une tension donc, de 12 volts. Mais elle est 12 volts, mais toujours alternative. Ce pont de diode va justement raboter les alternances négatives pour pouvoir obtenir une tension contenue, mais sans filtrage. Sans filtrage. Donc on obtient cette tension contenue sans filtrage. La capacité, cette capacité-là, va nous assurer le filtrage, d'où on obtient une tension continue. Donc à ce niveau-là, c'est un peu plus détaillé. Donc cette capacité de 1000 microfarad va assurer le premier filtrage, puis la tension filtrée, elle est régulée par le régulateur 7812 qui va donc réguler et stabiliser cette tension-là. Puis un deuxième filtrage qui est de la valeur 100 microfarad, donc c'est un lissage, beaucoup plus pour avoir un courant très proche du courant continu. Puis une deuxième capacité de 100 nanofarad qui assure l'antiparasitage de tout le circuit. Donc la mise sous tension, elle est
elle est obtenue, donc là, on peut, la lampe, cette lampe LED là, est un témoin, donc il nous assure que la tension, la tension de sortie est présente. Donc cette LED rouge, elle est justement protégée par cette résistance de 560 ohms qui joue le rôle d'une résistance de protection. Toute la tension, cette tension-là, elle est directement appliquée ici au niveau du V+, et du V+, là. Bien sûr, le négatif est fixé à la masse. On va passer maintenant aux différents composants. Donc les différents composants, comme vous les voyez, c'est des résistances, donc des résistances, différentes valeurs, des capacités, les diodes, les diodes, bien sûr, le 4060, le 4017, le NE, le T1, le T2, etc. L'alimentation. Vous pouvez arrêter la vidéo pendant un moment pour pouvoir recopier la liste des composants. Passons maintenant aux choses pratiques. Là, alors, pour les composants, nous avons le 4060, le compteur diviseur. L'alimentation, comment on peut l'alimenter? C'est à partir de la broche 8 et la broche 16. 16 est le potentiel positif et la broche 8 c'est la masse. Donc ça c'est les différentes sorties. Donc ce qui nous intéresse c'est le Q14. Le Q14 c'est la sortie 3 qui nous intéresse. Ça c'est le support. C'est le support, il est fixé directement sur le circuit imprimé. Et le circuit intégré est directement fixé à ce niveau-là et on n'a pas le droit de le souder parce que on risque de l'abîmer. La même chose pour le 4017, donc le 16, c'est la branche 16, c'est le potentiel positif, la branche 8 c'est la masse et ça c'est les différentes sorties. Nous avons aussi ce qu'on appelle reset, c'est le 15, c'est la remise à zéro. Clock, c'est la broche 14, là où les impulsions qui viennent de la broche 3 du 4060, etc. Ici, c'est le support du circuit intégré, donc on le fixe avant de pouvoir le fixer, fixer ce circuit-là sur le support. Maintenant, le NE555, c'est un circuit intégré plus petit, il a uniquement 8 broches. Donc, la broche 8, c'est le potentiel positif. La broche 4, c'est le négatif. Et le 2, c'est le déclenchement. Puis nous avons le 3, c'est la sortie ici. On doit compter dans ce sens-là. Donc, c'est le 1 et on compte dans ce sens-là. La même chose ici, on compte dans ce sens-là. Ici, toujours dans ce sens-là. Bien. Alors, on va passer maintenant au triac. Le triac va être responsable de l'allumage de la lampe. Il est bien sûr constitué de 3 pattes. Donc, le A1, A2. A2, c'est la sortie fixée à la lampe. Le A1 est fixé au collecteur. Et le J, c'est là où on reçoit des impulsions. Donc, ici, c'est la gâchette, comme vous pouvez le voir ici. Ici, c'est la gâchette ici. Le A2 qui est fixé à la lampe et le A1 qui est relié à la masse. Bien. Alors, maintenant, les différentes LED. Donc, nous avons différentes couleurs. Le principe est le même. Donc, nous avons une anode et une cathode. Une anode qui est la patte la plus longue. Donc, c'est pour repérer. Et l'anode, elle est plus petite. Et même quand vous voyez à l'intérieur, vous voyez que l'anode un peu plus, elle est un peu plus la lame elle est plus grosse que l'anode. Et donc c'est l'anode, donc nous avons l'anode ici et la cathode ici. On va passer maintenant au transistor. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc le transistor, il y a 2 transistors, essentiellement 2 types de transistors. Il y a un transistor de puissance qui est le 2N1893. Alors, ce transistor est plus volumineux que celui-là, donc c'est l'anode, cathode et
pardon, l'émetteur, la base et le collecteur. Le collecteur, c'est la sortie. Et cet ergot-là, comme celui-là, c'est le repère de l'émetteur. Quand nous avons une charge plus grande, c'est-à-dire quand on fixe, quand on a un relais qui consomme une puissance très grande, on est obligé de mettre un refroidisseur parce qu'il y a un dégagement de chaleur très très important. Ici, c'est des transistors qui ne sont pas très puissants, c'est des transistors d'entrée, c'est le BC109. Donc c'est la même chose ici, c'est l'émetteur, ici c'est la base et ici c'est le collecteur. Nous passons maintenant au dernier composant qui est le relais. Les différents relais sont les mêmes exactement. Nous avons la connexion entre les bobines. Donc si on fixe directement ici, c'est l'entrée de la bobine. Donc la bobine, comme vous pouvez la voir à l'intérieur, c'est celle-ci. C'est la bobine. Donc on peut le voir un peu en détail. Hein? On peut le voir en détail. Alors, donc c'est ça la bobine, donc c'est au niveau du bout. Ici, c'est les contacts, c'est les lames, c'est les contacts mécaniques, on appelle aussi les lames aussi. Et ça, c'est les connexions de sortie pour fixer soit le poste radio, le poste téléviseur ou un clignoteur, etc. Donc, il faut faire bien sûr très attention quand on fixe quand on soude les différentes composantes. Il faut respecter les polarités, respecter les polarités des condensateurs, des transistors. Donc il faut respecter, faut faire attention bien sûr à l'émetteur, la base, le collecteur, aux différentes branches des différents circuits intégrés pour ne pas commettre des erreurs. Et je suis sûr que le circuit va fonctionner à 100%. Je l'ai testé moi-même, je l'ai conçu et je l'ai testé. Il va fonctionner et va vous aider pour protéger votre maison. Je vous souhaite bon courage et au revoir.